Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalaman yeka torkay ne wenam ye, ananana poti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye neba, torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, ananana poti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, ananana poti pa wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Alors installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'univers du merveilleux. Voyagez avec moi dans l'univers du fantastique. Voyagez avec moi dans l'univers du conte. Voyagez avec moi dans l'univers de Wenam le Créateur. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup parlent, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam, le Créateur. Chers enfants, bienvenue dans votre émission préférée, Le saviez-vous? Il était une fois, dans la grande savane, les animaux avaient lié des amitiés. Et c'était vraiment de vraies amitiés. Par exemple, l'hyène et le lièvre étaient de grands amis. Le chimpanzé et le buffle étaient vraiment de grands amis. La girafe et la pintade étaient de grands amis. Ah, chers enfants, même les serpents aussi, entre eux aussi, étaient amis. Mais ce dont je veux vous parler, c'est une amitié qui ne ressemble pas aux autres. L'amitié entre le lion, le hérisson et l'hyène. Pourtant, je vous avais dit que l'hyène était déjà ami avec le lièvre. Mais il a trouvé encore un manège pour être encore dans ce réseautage d'amis. N'est-ce pas que certains d'entre vous ne sont pas fidèles en amitié? Ah oui, 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 oui. Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici, ils calomnient ici, ils prennent ce qui se dit à gauche et ils partent raconter à droite. Ils prennent ce qui se raconte à droite et ils partent raconter à gauche. Ils prennent ce qui se raconte devant et ils partent raconter derrière. Ils prennent ce qui se raconte dans la cour voisine et ils partent le raconter au marché. Ils prennent ce qui se raconte à l'école et ils partent le raconter ailleurs. Est-ce que ça c'est bien? Et l'hyène était ce genre d'ami. Il était ami avec le lièvre et il était aussi ami avec le lion et le hérisson. Et c'était vraiment trois inséparables amis. Et ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils sortaient ensemble, ils chassaient ensemble et ils revenaient ensemble. Bref, ils faisaient tout ensemble. C'était vraiment la belle époque. Et l'hyène arrivait à gérer son amitié avec ces deux-là et son amitié aussi avec le lièvre. Et les jours passèrent, vers le moment où le hérisson devait se marier et le lion et l'hyène furent naturellement les responsables du comité d'organisation. Et ils ont organisé le mariage du hérisson. Et c'était vraiment merveilleux. On pouvait voir ce jour-là tous les animaux de la forêt.
il y avait par exemple le chimpanzé, il y avait le buffle, il y avait la girafe, il y avait le cobra, il y avait la panthère, il y avait le tigre, il y avait les oiseaux, il y avait le vautour, il y avait l'aigle, il y avait l'épervier, il y avait des serpents. Ah oui, on ne les aime pas, mais comme ils font partie des animaux de la forêt, ils étaient là aussi. Il y avait une délégation des animaux domestiques aussi qui ont entendu le mariage. Alors il y avait le chat, il y avait le singe, il y avait le chien, il y avait la poule, il y avait aussi le coq, il y avait même les poussins. Bref, il y avait tous les animaux possibles, de la brousse comme de la maison. Et ce fut une belle réussite. Les gens ont mangé, les gens ont dansé, les gens ont sauté, les gens ont fêté. Bref, on a fait tout ce que vous faites lors des mariages. Et c'était vraiment génial. À la fin du mariage, chaque animal réjoui repartit chez lui. Peu de temps après, c'était le mariage de l'hyène. Et comme nous on sait, c'est le hérisson et le lion qui étaient maintenant les responsables du comité de mariage. Et il y avait tous les animaux encore. Il y avait le tigre, la panthère, la girafe, le lion. Il y avait naturellement l'hyène, puisque ce sont le comité d'organisation. Il y avait le lièvre et il y avait encore la délégation des animaux domestiques, le chien, le chat, la poule, la pintade, le coq, le poussin. Il y avait tout ce beau monde. Et il y a à manger et à boire. Et c'était un mariage réussi. Peu de temps après, naturellement, le mariage du lion. Et encore, il y eut tous les animaux qui vinrent pour célébrer cette union. Ah, c'était vraiment trois inséparables amis. À tel enseigne que même dans la brousse, tous les animaux se posaient la question, mais comment ils arrivent à s'entendre? Ah, le lion, l'hyène, et le hérisson qui arrive à être ami. Mais vraiment, ça, c'est curieux, ça. Mais bon, ainsi va la vie. Et à un moment donné, un jour, le lion a eu un petit. Encore un autre petit. Encore un autre petit. Encore un autre petit. Et c'était vraiment la grande joie dans la famille du lion. À tel enseigne qu'un jour, le lion s'est dit, bon, je suis quand même le chef de ce village. Alors, je vais organiser une fête. Et ils ont organisé la fête. Naturellement, c'est l'hyène et le hérisson qui furent les responsables du comité d'organisation. Alors, tous les animaux que j'avais cités lors des mariages, du lion, du hérisson, de l'hyène, étaient tous présents. Mais au cours de cette grande fête, il y a un fils du lion qui a mangé du poisson et qui a eu une arête entre la gorge. Ah, n'est-ce pas que ça c'est dangereux? Ah, ceux qui mangent tout là, ceux qui avalent tout. Ah, vous risquez d'avoir un jour une arête dans la gorge. Ah, mangez doucement. Quand papa vous dit de manger calmement, mangez calmement. Ah, oui, 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 oui. Ah, le lionceau a une arête dans la gorge. Alors, panique. Ah, ils ont fait appel au lièvre. Le lièvre est arrivé. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais rien. Ils ont appelé la girafe. On dit, grande sœur girafe, comme toi tu manges, tu manges dans les feuillages là et que ton cou est long là, peut-être que tu as un produit pour guérir ça. Girafe est venue, elle a tout tenté, rien. Et quelqu'un vient dire au lion, mais attendez, si on part voir la grande sœur hippopotame, elle peut nous avoir un produit. Et ceci dit, ceci fait. Des envoyés du roi arrivent et ils ramènent l'hippopotame qui arrive avec de grosses gouttes de sueur, avec des petits yeux rouges. Ah, l'hippopotame arrive, mais aïe, l'hippopotame essaie tout, mais rien. C'était vraiment la panique. Tout le village était mécontent. La fête a été vraiment une fête triste. Mais le lionceau était gravement malade. Et son cas s'empirait chaque jour.
Et les remèdes étaient partout. Chacun amène ses feuilles, ses décoctions, ses racines, ses écorces, ses branches, mais rien n'y fait. Ah, c'était vraiment un cas grave. Mais comme ça, notre amie Yen va rentrer dans l'action. Elle passe toute une nuit à réfléchir. Elle se dit, mais notre amitié là, moi je pourrais tirer profit de cette amitié. Je pourrais peut-être même bénéficier de cette maladie, peut-être, mais surtout si je me mets en action. Et le lendemain matin, voici notre hyène qui se présente chez le roi. Le roi est triste, il est abattu, il est vraiment au bord du découragement, de la tristesse. Et le lion dit, je ne veux voir personne. Mais comme on a dit au lion que c'est son ami, l'hyène qui est venu, on dit, bon, d'accord, viens. Et l'hyène arrive, l'hyène dit, bon, noble roi, c'est vrai que nous sommes amis. Moi aussi, je m'étais tué parce que je ne veux pas gâter notre amitié, parce que je pensais quand même que certains allaient avoir l'honnêteté et la sagesse et l'intelligence de venir prouver qu'ils ont le remède pour soigner votre fils. Mais hélas, comme ces derniers ne font pas preuve de sagesse, je ne sais pas ce que je vais dire. Le lion dit, mais de quoi parles-tu, hyène? Sois plus explicite, mon fils est mourant et tu le sais. L'hyène dit, bon, en fait c'est compliqué. Bon, parce que, en fait, c'est-à-dire que, bon, et donc, apparemment, il m'a été dit, bon, le lion dit, bon, hyène, soit tu me dis la vérité, soit je te mange cru, tu ne vois pas mon fils qui est mourant. L'hyène dit, bon, en fait, le souci là, si je dis, bon, les mauvaises langues diront que j'ai trahi une amitié. Sinon, je connais le remède même qui peut soigner votre fils. Le lion dit, mais dis-moi, mais arrête de me faire perdre le temps, chère hyène. L'hyène dit, bon, en fait, si vous avez un peu de sang de hérisson, vous pouvez guérir votre fils. Le lion me dit, mais seulement ça? Mais allez-y rapidement m'amener le hérisson, mais vite fait. Ceci dit, ceci fait, le hérisson arrive tout tremblant. Le lion dit, mais tu es méchant, mais tu es mauvais. Tu n'es même pas mon ami, hérisson. Tu sais que mon fils est malade et tu sais très bien que tu as le remède. Et tu veux voir mon fils mort, c'est ça? Le hérisson dit, bon, en fait, je ne sais pas de quoi vous parlez. Le lion dit, ouais, c'est ça. On connaît la chanson. Tu connais bien le remède et tu le fais. Le hérisson dit, non, le roi, si je connaissais vraiment le produit là, j'allais le soigner. Votre fils, c'est mon fils aussi. Ah, tu mens! On connaît la chanson. Et le lion de lui dire, on m'a dit que ton sang peut guérir mon fils. N'est-ce pas, hyène? Le lion dit, ah oui, ah ouais. Son sang seulement peut guérir. Le hérisson dit, oh, c'est de ce produit-là que vous parlez, non? Mais il fallait me dire, attends, c'est ce produit-là, ça c'est pas un problème. Venez me couper la patte ici et puis vous recueillez le sang que vous voulez. Et le lion dit à ses gardes de percer la patte arrière du hérisson et on recueille son sang. Et le hérisson dit, bon, mais l'hyène n'a pas été tout à fait honnête avec vous, cher roi. En fait, le produit dont il parle là, c'est un produit qui est fait à la base du sang de hérisson et de la cervelle de la hyène. Ah, des bandards dans la cour du lion. L'hyène veut se sauver, mais le lion dit attention. On ne joue pas avec mes sentiments, chère hyène. N'est-ce pas que quand tu as dit au hérisson de donner son sang pour soigner mon fils, il a donné son sang, alors donne-moi ta cervelle. Ah, l'hyène est paniquée, l'hyène est triste, elle est apeurée, effrayée, mais dépitée, mais vraiment, mais toute la cour est encerclée. L'hyène, ceci dit, ceci fait. L'hyène est morte. Et on a pris sa cervelle mélangée au sang. Chers enfants, ne soyez jamais parmi les méchants. Ne trahissez jamais votre ami. Car en voulant trahir son ami le hérisson, l'hyène a été tué. Quel triste sort, chers amis. Chers enfants, ne soyez jamais parmi les méchants.
Ah oui. Et le verset à retenir, Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient toujours à celui qui la roule. Je reprends le verset à retenir, Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient toujours vers celui qui la roule. Chers enfants, voici ce qui met fin à notre numéro spécial de Le saviez-vous? Merci à chacun de vous. Merci à vous qui avez pris de votre temps pour suivre ce moment de conte. Et j'espère que vous avez retenu la leçon. Je rappelle encore le verset à retenir, Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe et la pierre revient toujours vers celui qui la roule. Nobles enfants, je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion pour un nouveau numéro de Le saviez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalamayata torkay ne wenamye, ananana foti pa wenamye. Torkayaye neba, torkayaye, yalamayata torkay ne wenamye, ananana foti pa wenamye.